Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce jeudi 6 avril 2023. On a un Bitcoin quasiment sur les 28 000, finalement ça ne bouge pas beaucoup. Par contre on a une altcoin dominance qui pousse un peu vers le haut, hein. On semble finalement jouer sur ce point de support de façon très intéressante. C'est-à-dire que là, on a l'Ether qui performe plus que le Bitcoin, ça se voit sur de nombreux graphiques et notamment l'Ether par rapport au Bitcoin. Ici regardez, on est venu rebondir très précisément sur les 61,8 de Fibo. Donc aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler du portefeuille fictif que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une semaine et demie, 2 semaines à peu près, j'ai vraiment passé la majorité de ce portefeuille en altcoin. Parce que regardez ici, chaque bougie représente une semaine. Il y a 2 semaines, regardez, on était vraiment sur cette ligne. Et là, on rebondit maintenant. Donc je suis très content d'avoir fait ça, pour l'instant en tout cas. Pour l'instant, le graphique semble me donner raison. Alors comment est composé ce portefeuille? Nous avons 24%, on va dire 25, un quart de ce portefeuille qui est encore en stablecoin, prêt pour être investi. Voilà, mais on ne va pas investir maintenant, parce que le Bitcoin est élevé en ce moment par rapport à ses niveaux d'il y a 3 mois. Ça mérite un peu plus de patience, même si on monte encore plus haut, il faudra attendre un vrai retracement, s'il doit s'opérer, pour investir finalement ces 25% que l'on a conservés. C'est donc juste une sécurité. Donc si on a 25% de stablecoin, on a bien évidemment 75% de crypto. Et dans ces 75% de crypto, on a 30% de Bitcoin et 70% d'altcoin. Bon bref, je ne vais pas vous saouler avec tous ces chiffres, mais grosso modo ce qu'il faut comprendre, c'est que ce portefeuille a en majorité, dans sa composition crypto-monnaie, des altcoins. Et ça je l'ai fait parce qu'on a vu que nous étions sur un point de support au niveau de l'altcoin dominance. Voilà, ça c'est le résumé. C'est un outil que vous pouvez obtenir, ce que vous avez à l'écran. C'est rétroactif, c'est-à-dire que même là, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez débuter finalement un tableau. Hein. Vous n'avez pas besoin de rentrer chaque transaction que vous avez fait dans toute l'histoire depuis vos débuts d'investissement, etc. Puisque en fait, ça va récupérer vos soldes crypto. Vous allez dire, voilà, sur Binance, ici vous allez mettre Coinbase, Ledger, tout ce que vous avez comme plateforme jusqu'à 15. Et vous allez dire tout ce que vous possédez du Bitcoin, vous pouvez en avoir sur 10 plateformes par exemple, et simplement rentrer vos soldes sur chacune des plateformes. Et derrière, vu que les prix des cryptos sont récupérés en temps réel, eh bien vous savez exactement combien vous avez d'argent. Et vous avez un autre onglet où vous allez pouvoir dire toutes les transactions que vous faites par rapport au fiat, ce qui veut dire qu'en gros, vous allez pouvoir dire combien vous avez investi à la base en euros. Et donc ça va comparer ce que vous avez investi à la base avec vos soldes actuels crypto, et ça va vous dire si vous êtes en positif ou en négatif, tout simplement. C'est vraiment un outil qui est très très simple d'utilisation. Et donc ça peut vous aider également pour les déclarations d'impôts parce que ça peut vous donner les plus-values et les moins-values lorsque vous revendez des cryptos. Il y a tous les calculs qui sont préenregistrés ici dans le tableau. Donc j'en reparlerai en fin d'émission pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à y jeter un œil. En attendant, pendant l'émission, vous allez voir un peu son fonctionnement. Donc le programme du jour, ça va être d'analyser les crypto-monnaies qui composent déjà ce portefeuille fictif pour voir s'il y a quelques actions qu'on peut établir sur ce qu'on a déjà dans le portefeuille. Par exemple, si je dis n'importe quoi, mais admettons Zilliqa est en train d'exploser tous les niveaux à la hausse, peut-être qu'il va falloir en revendre un peu pour acheter autre chose. Vous voyez, on essaye de jongler un peu entre les cryptos, notamment celles qui sont, pourquoi pas, dans des phases d'euphorie. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup en l'occurrence dans celles que l'on possède. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on va regarder ça. Et on va pouvoir peut-être ajouter certaines cryptos à ce portefeuille fictif. Notamment des cryptos qu'on a pu étudier cette semaine. À la fois qui concernent les jeux vidéo, puisqu'on a fait une émission dessus, et à la fois qui concernent le stockage décentralisé, c'était l'émission d'hier. Donc là, on va voir, je pense que je vais pouvoir en ajouter quelques-unes assez pertinentes dans ce portefeuille fictif. Voilà, donc ceci étant dit, je vais vous passer l'introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. A tout de suite. Alors, allons voir un petit peu ce qu'il se passe. L'altcoin dominance semble rebondir, mais c'est encore trop léger pour s'assurer qu'effectivement c'est le cas. C'est-à-dire qu'on ait un joli rebond qui s'opère. Cependant, si on clôture finalement cette bougie hebdomadaire sur les niveaux actuels, finalement dimanche, peut-être que là on verra un joli ravalement des 2 bougies précédentes. On pourra effectivement anticiper une perspective de hausse assez importante sur les altcoins. Par rapport au Bitcoin, je le précise, si le Bitcoin chute, les altcoins pourront peut-être prendre de la valeur par rapport au Bitcoin, tout en perdant de la valeur par rapport au dollar. Ça, il faut bien le saisir, bien entendu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'investit pas avec les 25% de dollars qu'on a, parce que le scénario de baisse est toujours possible. On a un bear market qui s'est opéré en 2022. Très joli, hein, le bear market est très propre. Voilà, un marché qui baisse. Mais on sait que ça prend du temps à se construire un bear market et que ça ne se fait pas en seulement une année. Je vous prends l'exemple ici de 2018. Voilà, on a eu un bear market qui avait débuté ici. C'était, là j'ai plus la date. Voilà, en décembre 2017. Et vous voyez, avant un réel bull run, finalement, il a fallu attendre
Regardez octobre 2020. Ça veut dire qu'entre décembre 2017 et octobre 2020, donc quand même une période de 3 années, il ne s'est pas passé grand-chose. 3 ans c'est long, hein. Là ça fait 1 an et 4 mois que nous avons commencé la chute. Donc si on prend, regardez le sommet et le niveau actuel, 73 bars. 73 semaines, donc oui c'est ça à peu près 1 an et 4 mois. Donc on a le temps, hein, on a le temps. C'est-à-dire que ça peut durer 3 ans, donc le double. Ça veut dire que ça finalement, vous pouvez reprendre ça, faire le double de ce côté-là, voilà. Imaginez qu'on fasse ça, etc. avant enfin d'avoir un bull market comme c'était le cas ici en 2021. Donc il faut rester patient. Je sais que ceux qui regardent la chaîne régulièrement m'entendent rabâcher ce discours quasiment chaque semaine, peut-être même des fois à chaque émission. Mais je pense que en fait je le fais déjà pour moi. Parce que moi, en plus de le dire à l'oral comme ça, parce que je suis obligé de parler pour faire mes émissions évidemment, je peux pas parler dans ma tête, eh bien ça me permet d'intégrer les choses vraiment en profondeur dans mon esprit. En fait c'est comme tout, le fait de rabâcher va peut-être me permettre de ne pas céder cette fois-ci à l'euphorie. En cas d'euphorie, peut-être dans 2 ans, etc., eh bien il faudra effectivement revendre ces cryptos. Et croyez-moi, c'est pas facile de revendre ces cryptos en période d'euphorie. Même si vous pensez que c'est facile, que vous venez d'arriver dans le crypto, que vous avez acheté récemment, vous pensez que c'est facile de revendre sur une euphorie, croyez-moi, et vous allez le voir, vous allez l'expérimenter, c'est vraiment très difficile de revendre, on va dire, par palier, etc., pendant que ça monte. Admettons, voilà, vous voyez les différents niveaux que j'ai mis pour le Bitcoin ici, ça va être très difficile, et je le sais déjà, pour moi, de revendre ici, de revendre ici, de revendre là, etc., etc. Après, chaque personne réagit différemment. Je sais que pour moi, c'est beaucoup plus facile de hold dans un bear market, plutôt que de vendre dans un bull market. Donc en fait, je suis tellement enthousiaste à l'idée de la blockchain et des cryptos, je suis tellement convaincu que ça va révolutionner le monde, que c'est très facile pour moi de garder mes cryptos et de les hold quand ça chute. Et c'est beaucoup plus dur pour moi de m'en séparer parce que j'y tiens à mes cryptos, j'y tiens beaucoup. Je sais que certaines ont un fort potentiel et donc même si elles perdent 98% de leur valeur, ben, je vois quand même le potentiel et je sais qu'il y a eu un abus spéculatif à l'os et que c'est logique que ça retrace autant. Ça ne veut pas dire que le projet est mort des fois, vous voyez. Et donc forcément, vu que j'y tiens beaucoup, j'ai du mal à les vendre. Bon, on va commencer l'émission du jour, hein, assez blablaté. Regardons ADA Cardano, que l'on a dans ce portefeuille. On va regarder ici à hauteur de 1%, donc on n'en a pas beaucoup. Ça pourrait être intéressant d'en avoir un petit peu plus d'ailleurs. Ici, on a, par rapport au dollar, une sorte de W qui est en train de se dessiner. Par rapport au dollar, c'est pas très joli, ça me donne pas spécialement envie d'acheter, vous voyez, on est plutôt sur le point de cassure, mais en même temps c'est un point de résistance, on aimerait bien soit le voir casser pour un retour dessus, dans ce cas-là oui, pourquoi pas, soit effectivement là, à ce moment-là, on peut imaginer qu'on va retracer. Donc là, ça vaut pas le coup de recharger, c'est sûrement pour ça d'ailleurs que vous voyez qu'on reste sur 1% depuis un petit moment. Mais on va quand même y jeter un œil par rapport au Bitcoin. Alors c'est plutôt la chute libre, hein. Là on rebondit effectivement après une grosse bougie rouge, mais la tendance est baissière, le RSI nous dessine un plus bas. On casse une ligne de support en plus, donc aucun signal positif sur ADA Cardano. Et je vais enchaîner avec la seconde, il s'agit de Theta. Directement, je le regarde par rapport au Bitcoin. On va essayer de gagner du temps un peu sur les cryptos qu'on possède déjà. On casse le point de support. Ah, c'est dommage. On aurait pu, pourquoi pas, faire un double bottom. Bon, malgré tout, la tendance ralentit beaucoup avec cette chute et ce petit rebond qu'on est en train de vivre sur Theta. Donc c'est bon signe, mais malheureusement, on a ce nouveau plus bas. Et là, toujours, eh bien, on s'attend peut-être, pourquoi pas, à un retour dans cette zone avec un range qui pourrait se prolonger par rapport au Bitcoin. Donc c'est pas le meilleur graphique non plus. On va aller voir AAVE. Ah, là, on a quelque chose d'intéressant. Parce que là, on ne fait pas de plus bas, on montre une vraie résilience par rapport finalement au mois de juin. Parce qu'en fait, la plupart des points bas sur les cryptos, c'était le mois de juin. Si vous voyez qu'en ce moment, on est plus bas que le mois de juin, eh bien que la crypto a eu une réelle perte de valeur sur le marché. On va dire qu'elle n'a pas été résiliente, elle n'est pas aussi performante que d'autres. Et du AAVE, ici, on en possède 2%. Donc ça pourrait être intéressant. Là, je l'ai rajouté en off. Je vais marquer toutes les cryptos que potentiellement on pourra acheter par la suite. Donc je pense qu'on les achètera avec de l'Ether ou du Binance Coin. On en a 11 et 10%, peut-être avec du Bitcoin, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'achètera jamais de crypto avec des dollars en ce moment. On a vu que le marché était quand même assez haut. On a un crypto fiat grid sur les 60. Voilà, c'est plus trop le moment. Après, pour un nouvel arrivant, je le répète à chaque fois, à l'investir 10-20% de tout ce qu'on veut mettre maintenant, ça reste pertinent sur le long terme. On voit que les cryptos sont quand même assez sur des niveaux assez bas quand même, hein. Voilà, bon. Maintenant, on va passer sur Zilliqa. Donc Zilliqa par rapport au Bitcoin. Très intéressant aussi parce que regardez, on tient une ligne de support très long terme.
Bon, malheureusement, la semaine dernière, on a rebondi dessus. Donc le meilleur moment, évidemment, c'était quand on était dessus. Mais on n'y est pas loin quand même de cette ligne, hein. Regardez ici, c'était le mois d'avril 2022. Bim, on était revenu chercher ce point-là. Finalement, en juin, on n'était pas si bas. Et puis regardez, là, le point bas était atteint en décembre. Finalement, c'était le même qu'en mars. Très résiliente, en fait, cette crypto. Elle est très résiliente. Et cette zone de prix, vous voyez, peut-être qu'elle ne sera plus jamais atteinte. On n'en sait rien. C'était la zone de prix du bear market précédent, finalement. Donc très intéressant. Combien est-ce qu'on en a dans le portefeuille du Zilliqa? 2%. Donc je vais le marquer également. À voir par la suite si on achète du Zilliqa ou non. On va aller voir le CHZ qui également est très intéressant, comme toujours, qui montre une chute très puissante ici, avec une hausse très puissante. Vous voyez le pump and dump, c'est-à-dire une crypto qui monte sans s'arrêter. Donc effectivement, beaucoup de personnes vont céder à l'euphorie quand elles voient ceci à l'écran. Sauf que derrière, et voilà, la chute, finalement, elle pardonne pas. On retrace tout le mouvement quasiment. Sauf que non, en fait, en réalité, on retrace pas tout le mouvement. On vient s'arrêter, pour être précis, ici, entre les 0,9 et les 100%. C'est vraiment, on va dire, la zone ultime qu'il faut tenir. Faut pas qu'on la casse par le bas, cette zone, hein. Mais c'est la zone ultime qu'il faut tenir pour pouvoir jouer un très joli coup, effectivement, et donc mettre un palier d'achat sur les niveaux actuels, c'est plus que pertinent. Et on l'a fait donc dans la zone de rechargement. Je pense qu'on a eu de recharger une fois ou deux déjà avec le portefeuille fictif, et là une troisième fois, ça pourrait être intéressant. Alors je regarde ça en parallèle et j'observe que nous avons 3% du portefeuille qui est composé de Chiliz. Donc c'est-à-dire que je pense qu'on l'a rechargé 3 fois déjà. Donc ça vaut pas le coup, je pense, de remettre un palier maintenant, parce qu'on a dû le faire il y a pas si longtemps. On va voir maintenant Avax. Avax, voyons voir ce que ça donne. On a une jolie ligne de tendance qui se dessine, qui est baissière malheureusement. Récemment, on a fait un nouveau plus bas sur Avax par rapport au Bitcoin. Alors si on prend en compte la mèche, vous voyez, ouais, c'est quand même un nouveau plus bas. Donc c'est malheureux, mais on est en train de rebondir sur ce niveau. Donc moi quand je vois ces graphiques là, quand c'est des plus bas qui sont très légers, je me pose la question, est-ce qu'on est encore finalement dans cette espèce de triangle, ou est-ce qu'on l'a cassé par le bas? C'est difficile à dire en fait, hein. C'est tellement léger la cassure que j'aurais tendance à me dire qu'on est toujours dans cette espèce de triangle. Je crois énormément en ce projet, on est sur le bas du triangle. Malheureusement, et c'est ça qui me fait peur, c'est que souvent les triangles rectangles sont cassés 7 fois sur 10 par leur ligne horizontale. D'ailleurs, depuis que j'expérimente et que je vois ces schémas, eh bien c'est quand même à chaque fois, enfin c'est très souvent vérifié, hein, des cassures sur les lignes horizontales. Donc on a matière à s'inquiéter sur ce graphique. On aimerait bien voir pourquoi pas finalement, parce qu'il y a une divergence ici, regardez le RSI. Donc on aimerait pourquoi pas voir la confirmation de la divergence pour effectivement contredire ce que je suis en train d'expliquer. On en a 3% dans le portefeuille, c'est amplement suffisant. Regardons la suivante. Alors, c'est ici, IGLD. Alors là, j'ai fait un truc en off que je n'aurais pas dû faire. Voilà, je reviens à nos moutons. Donc, IGLD par rapport au Bitcoin, qui chute et qui fait un nouveau plus bas. Voilà, ça c'est bearish, ça, comme graphique. Malheureusement, on en a 3%, c'est-à-dire qu'on a dû recharger au fur et à mesure. Maintenant que là, désormais, on fait un nouveau plus bas, il va falloir juste rester patient. Est-ce qu'il y a des points de recharge pertinents maintenant? Regardez, on aimerait bien voir pourquoi pas. Regardez, cette ligne de tendance est assez jolie, assez propre. Si on revient à la tester, alors on peut se poser la question de savoir si on n'est pas dessus d'ailleurs, hein. On n'y est pas loin. On a une zone, pourquoi pas, à choper par ici sur IGLD. Mais c'est un peu un coup de poker parce que quand vous achetez le bas des tendances baissières, vous êtes toujours sur des plus bas qui sont plus bas. Donc rien ne vous dit que ça va s'inverser. Bon, après en termes de projet, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut avoir confiance, je pense. Et donc on peut, pourquoi pas, effectivement faire ce genre de choses. Mais le RSI, regardez, également nous fait un plus bas. Ça va prendre beaucoup plus de temps, je pense, pour ce token de se reprendre. On est sur un double bottom, hein, sur le RSI. On en a 3% dans le portefeuille, on ne touche pas. Le VeChain, pareil, on avait supposé, hein, qu'on ne fasse pas de nouveau plus bas. VeChain nous a montré l'inverse. Regardez, on a la ligne qui représente le double bottom qui était très propre. Et là, regardez cet enchaînement de bougies rouges, hein, finalement. Et ça, c'est finalement sur l'altcoin dominant, c'est ça qui a fait mal finalement à toutes ces cryptos sur lesquelles on avait cet espoir de rebond par rapport au Bitcoin. Cette bougie rouge qui nous a ramené sur cette ligne de support, elle nous a fait très très mal. Elle a traduit finalement cela sur le graphique de VeChain, c'est-à-dire encore un nouveau plus bas. Donc oui, on a la tendance qui chute et qui ralentit. Mais le vrai bull run des altcoins, en tout cas pour celles qui font des nouveaux plus bas, on peut s'attendre à ce que ça ne soit pas tout de suite, ça va prendre plus de temps. Je vous prends l'exemple de 2019, ici, alors là on était en 2020 déjà, 2018. Voilà, vous voyez que pendant toute l'année 2018, alors que le Bitcoin était en train de stagner, vous voyez les cryptos continuaient de chuter, notamment le VeChain qui avait continué de chuter, et il a touché son bottom ici en septembre 2019.
Regardez, après, il a eu cette performance pour nous faire un joli W, et là, vous avez le W qui est dessiné et confirmé. Un retest ensuite sur les 61,8, une jolie ligne de tendance et l'euphorie. Vous voyez qu'on y est loin, hein. On fait des plus bas pour l'instant. On peut s'attendre peut-être à quelque chose qui nous dessine ça, ensuite qui revienne par là, qui refasse ceci, vous voyez, et qui performe par la suite. Vraiment un enchaînement de voilà une tendance haussière en fait, comme ce qu'on a vu ici entre 2019 et 2021. C'est ça qu'on recherche sur les cryptos. On va voir maintenant, et je sais qu'il y a des cryptos qui vont avoir des performances haussières avant d'autres. Il y a des cycles. Et on peut supposer, quand on voit ça, que VeChain, elle aura peut-être son cycle, mais pas tout de suite, après les autres en tout cas. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est là où je veux en venir. C'est que nous, on va essayer de choper les phases haussières des cryptos qui sont résilientes en ce moment. On a vu que c'était le cas, là, pour les 2 ou 3 qu'on a rajouté ici, donc on en a rajouté 2, le AVE, le Zilliqa. Je crois qu'il y avait aussi le Chiliz, vous voyez. Mais c'est pas le cas pour toutes. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de regarder ces graphiques, hein, d'ailleurs. On enchaîne avec le CRO, on va essayer d'aller un peu plus vite. Je vais me concentrer simplement sur cette partie 2021, donc 2022, etc. Vous voyez qu'on a une tendance baissière qui semble ne pas faiblir. Donc je ne vais pas m'amuser, même si on a le support ultime ici, voilà, je ne vais pas m'amuser à investir plus dans cette crypto que ce que l'on a déjà fait avec le portefeuille fictif. Regardons le BAT. BAT, lui en revanche, il est très intéressant et c'est pour ça qu'on a pu le recharger à de nombreuses reprises et on réintègre ce rectangle rouge de nouveau qui est un rectangle de support juste magnifique parce qu'il a été touché en 2017, ici en 2020 et maintenant donc en 2023. Ceci dit, ce qui m'embête, c'est que la tendance de fond depuis sa création est vraiment baissière. Regardez, voilà, comme ça, on a un triangle rectangle. Donc les triangles rectangles sont 7 fois sur 10 cassés par le bas. Voilà, c'est ça qui me fait peur avec le BAT donc de Brave. Mais est-ce que finalement, c'est ça qui est dommage en fait avec cette crypto, c'est que Brave c'est déjà un navigateur qui est utilisé de façon très courante. Il y a énormément de personnes qui utilisent Brave et c'est très connu, même chez des personnes qui ne connaissent pas du tout les cryptos. Sauf que ils n'ont pas réussi à trouver l'intérêt et l'utilité qu'il fallait pour cette crypto. Du coup, il n'y a pas eu l'engouement qu'on aurait pu espérer. Peut-être que ça se produira plus tard, mais je pense que ça va être compliqué. Voilà. Donc on en a 2% dans le portefeuille, on va les garder. Là, je parle en connaissance de projet aussi, et en termes de graphique, c'est pas si joli non plus. On revient sur une zone de support très intéressante, mais rien ne nous dit que cette zone va tenir. C'est possible, si jamais, admettons, on a un bull market dans 2 ans, qu'en fait le CRO, lui, par rapport au dollar, il reste sur le même niveau et qu'il fasse que chuter par rapport au Bitcoin en fait. Voilà. On va voir le rose maintenant. Rose, on a dû l'analyser il n'y a pas si longtemps. Vous avez ici quelque chose qui revient sur un point de support. Et regardez ici, en décembre 2022, on était un petit peu plus haut. Ici, en juin, on était un petit peu plus bas. Donc c'est très joli. On est encore résilient, on est encore résistant. Tant qu'on ne casse pas cette ligne, c'est joli. Donc on va pouvoir l'ajouter ici, le rose, voir si effectivement un investissement serait pertinent. D'ailleurs, on en a 3%. On a déjà mis 3 paliers, donc à voir. On va voir XRD désormais par rapport au Bitcoin. Bon, inutile de vous dire que quand je vois ça, vous le voyez avec moi hein, à l'écran. Ça me donne pas spécialement envie de mettre un palier supplémentaire. On est en train d'écraser vers le bas sur le graphique. Donc oui, je dis souvent oui, il faut acheter les bougies rouges, mais j'essaye de pas acheter les tendances baissières. J'essaye d'acheter les ranges, les choses qui sont baissières, mais plutôt dans un range, vous voyez, qui montre une certaine résilience. C'est pas du tout le cas pour XRD. Bon, je critique pas du tout le projet, que je ne connais pas énormément d'ailleurs, en l'occurrence, mais le graphique ne me plaît pas. ICP, on l'a passé récemment, on est sur un nouveau plus bas, et je sais pas quand ça va se finir. Pareil, ça ne m'intéresse pas. Uni, ça c'est plus intéressant. C'est plus intéressant parce que regardez, on était en décembre 2020. Depuis, vous voyez qu'on ne fait pas de plus bas. Donc sur la durée finalement, elle s'inscrit dans les cryptos qui finalement performent par rapport au Bitcoin légèrement, hein, mais qui performent tout de même par rapport au Bitcoin avec le temps. Là, on est en train de rebondir sur les niveaux actuels dans une zone de rechargement, les 78,6. Voilà, c'est plutôt sympathique. J'aime bien ce graphique. On est sur une zone intéressante d'achat. Donc je vais me mettre Uni ici. Et Uni, vous voyez, on en a 1%. Donc pourquoi pas recharger un petit peu. On va voir maintenant SNX. Alors SNX, ici, on va se mettre une ligne horizontale et plutôt résiliente depuis le mois de mai 2022. Donc très intéressant également, on rebondit sur cette ligne. On peut observer cette résilience et ça c'est cool. SNX, on en a 1%. Je vais me le marquer également ici. Et maintenant, je finis avec Link. Alors qu'est-ce qu'il va nous montrer le Link? Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Link par rapport au Bitcoin. Très joli, puisque c'est pareil, on est résilient. Ici, on était en juin, donc elle fait partie des cryptos qui ne font pas de nouveau plus bas par rapport au Bitcoin et qui s'inscrivent dans des zones de rechargement très très jolies également. On en a déjà 3%,
Donc ça va être peut-être moins évident de recharger un peu plus. Mais c'est vrai que UniSNX, c'est clair et net, on va pouvoir ajouter un palier d'achat sur ces deux cryptos. Et ce que j'ai envie de faire également, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'ajouter une crypto qui concerne les jeux vidéo, donc l'univers des jeux vidéo et de la blockchain. Vous avez Mana et Gala qui ont des très beaux graphiques. Je ne sais pas encore lequel je vais choisir, on va voir ça ensemble. Et concernant le stockage décentralisé, j'ai fait une émission hier à ce sujet, donc sur le stockage décentralisé, il y a Filecoin qui est assez joli, mais qui malheureusement nous montre un nouveau plus bas ici en décembre, mais qui est résilient depuis décembre, donc c'est plutôt intéressant de voir qu'on vient s'inscrire dans une zone pertinente ici. Je ne sais plus quelle crypto on a passé hier sur le stockage décentralisé. On avait AR, je vais essayer de regarder de nouveau rapidement les cryptos pour voir lesquelles étaient intéressantes. Ouais, le Siacoin aussi est intéressant. Et ouais, Ocean aussi est intéressant, franchement. Il est plutôt pas mal. Si on ne revient pas réintégrer cette zone-là, on pourrait imaginer que s'arrêter là, c'est pertinent. C'est un point de support très cool. Storge, SMN. SMN qui était cool aussi, hein, d'ailleurs, en termes de graphique. Beaucoup de crypto cool, en fait. Et BLZ aussi, qui, sur le long terme, en fait, là on était en juillet 2019, on a eu le sommet en août 2020, ouais, en fait c'est une crypto de longue date qui n'a pas performé lors du précédent bull run, donc je sais pas, à voir, mais je pense que voilà, on va pas se poser trop de questions, on va prendre du fil, c'est la plus capitalisée, donc c'est celle où on prendra le moins de risques, en plus de ça on revient sur un très bon niveau quand même par rapport au Bitcoin, donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui sur ce portefeuille fictif, je vais comme ça, ceux qui veulent voir et découvrir un peu l'outil, vous allez voir comment ça marche. Donc là, j'ai fait un petit convertisseur. Donc l'idée, moi, j'ai envie de repasser quand même sur 70-30, histoire que ce soit propre et joli ici à l'écran. Donc pour ça, il va falloir que je vende 1% de Bitcoin pour acheter 1% d'altcoin. Donc ça va être très simple. Déjà, je vais me mettre comme ceci. Je vais prendre USDT. Ici, je vais mettre Bitcoin. C'est un petit convertisseur que j'ai fait, hein. Donc je sais que moi, mon portefeuille, là, ici, il est sur les 13 628 $. Donc je vais faire 136. Et je sais que ça c'est 1% du portefeuille, et bien ça représente 0,0048. Du coup je peux le marquer là, hein, voilà, hop, 0,048. Et ce que je vais faire, c'est que je vais acheter du coup mes Filecoin avec du Bitcoin. On va faire ça simple. Donc on va prendre le Bitcoin ici. Je vais mettre en fait toutes les cryptos que vous allez ajouter ici, parce qu'en fait il y a un onglet où vous pouvez ajouter toutes les cryptos que vous possédez. Par exemple, du coup je vais le faire pour le fil. Je rajoute fil. Vous voyez son prix qui s'affiche instantanément en dollars et en euros. Donc là, le prix il est affiché ici à gauche. Il va falloir que j'indique la quantité que j'en possède pour que effectivement ça s'affiche ici sur le tableau de bord. Donc je vais essayer de voir combien ça fait. Je mets BTC en haut, en bas je vais mettre fil. Vous n'avez pas besoin de faire ça évidemment si vous faites une transaction sur une plateforme d'échange. Vous inscrivez simplement vos nouveaux soldes ici. Moi je fais ça parce que c'est un portefeuille fictif. Et je vais mettre en haut du coup la quantité de Bitcoin 0,00487 que je souhaite échanger. Et j'observe ici que ça fait 24,38 Filecoin. Je vais pouvoir, à cet endroit-là, retirer de mes soldes 0,00487 Bitcoin et rajouter ici, du coup, mes Filecoin, qui représentent, je ne me rappelle déjà plus, 24,38. Donc je le fais ici, 24, hop, à chaque fois je me trompe, 38. Et voilà, c'est ok, donc mon portefeuille, eh bien, il est comme avant, c'est-à-dire en termes de valeur. La seule différence, c'est qu'il y a du Bitcoin en moins et du Filecoin en plus, tout simplement, 1%. Et ça y est, on est bien, ah ben non, petite, voilà, après ça doit se jouer à quelques euros, à quelques dollars près, on est à 29,71, c'est pas grave, tant pis, on va rester comme ça. Et ce que je vais faire désormais, c'est que je vais pouvoir acheter les autres cryptos que je souhaitais recharger, avec de l'Ether ou du Binance Coin, je sais pas encore. Et parmi celles-ci, celles où on en a 3%, je vais les enlever. Donc à AVE par exemple, il y en a 2, on le garde. Le Zilliqa, il y en a 2, on le garde. Le Rose, on en a 3, je le supprime. UniSNX et Link, je supprime. Donc il y en a 4 sur lesquels on va pouvoir rajouter un palier d'achat. Parce qu'on en a 2%, j'aimerais bien qu'on en ait 3%. Et puis, il y avait Mana ou Gala. J'avais dit qu'effectivement, on allait également en acheter pour ce portefeuille fictif. Et en termes uniquement de graphiques, le choix est difficile. C'est vraiment deux graphiques complètement similaires. Voilà, on va pencher sur Mana plutôt. Peut-être qu'on mettra du Gala plus tard. Je ne sais pas. Donc je vais faire toutes ces transactions en off. Et franchement, je suis trop content. Je viens de toutes les regarder par rapport à l'Ether. Et les graphiques sont tout aussi pertinents. Regardez ici, vous avez Zilliqa Ether. C'est cool comme graphique quand même. Regardez, on est à plat depuis ici, le mois de décembre 2021. Donc c'est cool. Si par exemple je fais AAVE, donc du coup par rapport à l'Ether, on va voir ce que ça donne. Vous allez voir, c'est aussi intéressant. Regardez, on est sur un point de support, mais juste parfait. Bon, on a fait un léger bottom ici, mais on avait cette mèche qui nous a un peu sauvé. Voilà, on est sur, grosso modo sur une bonne zone
de support et une grosse latéralisation long terme quand même qui s'opère ici sur AAVE par rapport à l'Ether. Du coup, c'est vraiment cool, je trouve ça vraiment sympa de pouvoir les acheter avec de l'Ether finalement. Et maintenant, on a Uni, donc je retourne sur mon graphique. Allez, je peux vous faire Uni ETH. Donc ETH, tac, Binance, voilà, on est plutôt sur une zone de rechargement qui doit justement débuter peut-être ici, regardez, en plein milieu, dans la zone de rechargement. Voilà, et c'est pareil pour les autres. Donc honnêtement, je trouve ça parfait. Allez, je vais faire ces transactions off, on se retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai pu effectuer toutes les transactions. Je suis passé, du coup, j'ai fait quelques transactions. J'en ai fait 3 avec de l'Ether, 2 avec du Binance Coin, ce qui fait que maintenant on a 8 et 8 sur ces deux cryptos. Et on a pu augmenter les pourcentages d'autres altcoins. Voilà. Ça me semble vraiment très intéressant de faire ça dans ce contexte actuel de marché. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. Maintenant j'arrive sur la fin de l'émission. Sachez que pour ceux qui sont intéressés, vous avez la possibilité dans la description de cette émission, et d'ailleurs de toutes les émissions, de visualiser donc une vidéo, vous pouvez cliquer ici dessus, où j'explique beaucoup mieux le fonctionnement du tableau, beaucoup plus en détail on va dire, et ensuite vous avez un lien qui vous amène vers le site de CryptOrganize. Vous trouverez l'onglet donations et vous verrez qu'à cet endroit-là, vous pouvez obtenir cet outil d'investissement. À savoir que je le fais sur donation et que moi en parallèle, je paye un service. Depuis pas très longtemps d'ailleurs, avant j'arrivais à trouver des solutions gratuites, mais maintenant je vois que c'est beaucoup moins stable, il a fallu que je paye ce service pour que toutes les personnes qui ont déjà effectué une donation depuis ces 2 dernières années qui ont le tableau puissent avoir le meilleur service, c'est-à-dire le prix du top 2000 crypto sans erreur et actualisé toutes les heures. Voilà, donc sachez qu'en parallèle j'ai aussi moi des frais associés à tout ça. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques, je ne sais pas si je pourrai produire des missions courantes de ce week-end, au pire des cas on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouvelles émissions quotidiennes. Pensez à l'abonnement au like si c'est pas déjà fait, si vous aimez le contenu, si vous souhaitez me soutenir. À très bientôt, ciao tout le monde.